Tac. Il n'y avait personne. T'as Ah bah comme connecté il y a Daniel et une Cécile et heure, Sophie. hein. Ah oui, bon? Parce que vous avez reculé, avancé, vous avez reculé d'une heure. Ah oui, Ah, exact. yes. Ah, c'est ça, c'est ça. Et oui, nous sommes passés en heure d'hiver, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est ça qui a foutu le bordel. La semaine prochaine, nous. Ça a foutu le bordel. Bon, bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. On est dans cette parenthèse Merci. méditative pour que nous puissions méditer ensemble. Qui vient pour la première fois? Moi, Oh, super. Eh bien, bienvenue. merci. On se connaît Le déjà ou temps. pas du tout? Non, pas du tout. On se connaît pas du tout. En Comment fait, c'est mon tu... fils qui m'a amené là, parce qu'il a déjà participé à plusieurs méditations, à une retraite aussi cet été. Comment s'appelle ton fils? Alexandre Alexandre? Petit. Très bien. Il Super. grandit, Ben, génial. Alexandre. Eh ben, bienvenue, la maman d'Alexandre. Merci. Hmm. Euh, quoi? Peut-être, ben, alors du coup, avant de commencer, peut-être que l'idée, c'est de poser un petit peu le cadre. Pourquoi venir ici? Pourquoi méditer? Euh, Vous avez dû remarquer que la méditation apportait tout un lot d'avantages et de bénéfices. Où globalement, il y a un petit peu trois directions. Et vous êtes très certainement dans une de ces trois directions. Et je suis curieux de savoir laquelle direction vous intéresse en particulier. Ça me permet aussi de fabriquer du contenu spécifique. Le premier, c'est tout un aspect bien-être, envie d'aller mieux, envie de soulager un mental qui pense trop, envie d'avoir des émotions plus fluides, arrêter de souffrir peut-être de la tristesse, de l'impatience, de l'impuissance, des choses comme ça. Parce que ça correspond à certaines demandes, certains besoins. Salut Agnès. Premier point, donc un aspect émotionnel. Le deuxième point pour lequel vous pouvez être ici euh, et à laquelle on va pouvoir répondre, c'est tout un univers du moment présent, l'envie de vivre plus pleinement chaque moment qui passe, chaque instant qui passe, capacité à vraiment être ici, euh, avec du coup une capacité également à éprouver de la gratitude dans l'instant. Peut-être stopper davantage la rumination. Et puis, des fois, il y a beaucoup de méditants qui me disent, ben voilà, c'est cool quand je médite, tout va mieux. Et puis, ben, à un moment donné, je reprends ma vie normale. Et là, ben, il y a comme un différentiel, il y a comme un gap, il y a comme un fossé parfois entre moi dans mon monde de la méditation et moi dans ma vie de tous les jours, quand je suis dehors, les yeux ouverts, vous voyez? OK? Ça correspond, ça a des besoins, des demandes. Et puis la troisième raison, c'est un aspect plus spirituel, une envie d'évolution, une envie de connaissance de soi. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas mon ego, je sais que je ne suis pas mon mental, je sais que je suis quelque chose de plus grand, de l'ordre de l'âme, de l'être, et j'ai envie de me connecter à cette partie plus spirituelle, plus divine, plus, utilisez le mot que vous voulez, pour quitter un peu le plancher des vaches et voir ma vie avec un point de vue plus large, plus grand, me connecter voilà, un peu à la source et vivre depuis cet endroit-là. Voilà. Laquelle vous parle le plus? Un, deux ou trois? Deux, un, deux, un, deux, un. Montrez-moi vos petits doigts. Flo, trois, trois. 10, 20, 30, Maryse. Ok. Et vous pouvez allumer vos caméras, hein, personne ne... Ben voilà, c'est ok. C'est même plus sympa en fait de vous voir. Un. Ok. Cool. Cool. Euh, eh ben c'est bien, vous avez raison, la méditation sert à ça. La méditation fait à ce phénomène finalement de faire fondre un iceberg. On a tous un iceberg à l'intérieur de nous.
qu'on appelle l'inconscient, qu'on appelle les croyances, qu'on appelle le conditionnement. On a un programme un petit peu par défaut. Et ce programme par défaut agit un peu à notre insu. L'humain est fait d'un inconscient et cet inconscient lui fait faire des choses non rationnelles, avec des comportements également irrationnels qui lui font faire des schémas de répétition et du coup qui l'emmènent dans de la souffrance. Finalement, l'humain n'emprunte pas la vie qu'il veut vraiment parce qu'il est conditionné. Il y a des choses qui sont, des choses qui ne sont pas, des choses c'est bien, des choses c'est pas bien. Et par réponse à ce conditionnement, ben, il y a des choses qu'on s'autorise et d'autres qu'on ne s'autorise pas. Vous savez, le fameux j'ose pas ou le fameux ah, si je pouvais, je ferais. Voilà. Tous ces trucs, c'est pas que vous pouvez pas, c'est qu'il y a un espèce de discours interne que vous voyez ou pas, qui vous empêche d'utiliser votre plein potentiel et d'être complètement libre. Et la méditation, en fait, ce petit côté focus, là, ce côté laser, elle va venir débusquer cet endroit-là, fait fondre la partie coincée, bloquée, et ça libère le potentiel. Pour libérer le potentiel, il faut aussi affronter les peurs qui sont liées à ça. Exister pleinement, se montrer tel qu'on est, oser, ça nécessite d'avoir un peu de courage, en fait, d'oser être pleinement soi-même. C'est libérateur, mais il faut d'abord traverser la peur. La peur, c'est également une émotion. Quand j'ai peur, je me sens d'une certaine manière. Cette sensation et ce sentiment-là, c'est une émotion. Et donc l'idée, bah, c'est d'aller traverser ça. Donc oui, la méditation va nous soulager, oui, la méditation va nous libérer tout ça, en accueillant, avec ce processus de fonte de l'iceberg, en accueillant tout ce qui peut nous entraver, nous faire peur, nous coincer, nous sidérer. Ok. Donc il suffit de s'entraîner et puis tout ça fond et tout ça se libère. Comprenez le principe de l'iceberg? Mettez un pouce comme ça si vous comprenez le principe de l'iceberg. Ok, c'est cool. Merci pour votre participation. Euh, il y a, et ça, c'est le premier volet de la méditation. Ça agit de cette manière-là. On prend de plus en plus conscience de ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Voilà. Euh, Nous, dans le club Samatha, on utilise également le coaching à ce moment-là précis. Parce que traverser tout seul des choses qui nous font peur, voire qui nous tétanisent, c'est souvent pas facile. Donc, si vous n'êtes pas accompagné, je vous invite à être accompagné pour Oui, pouvoir parce que faire ça plus facilement. Ok. ça, c'est la Vous caméra. pouvez venir. Salut Françoise. La caméra, c'est en bas à Oui, gauche. oui. Tu Oui, touches attends, l'écran? j'étais en train de... ta caméra. Je suis désolée, je suis en retard, mais bon, j'étais au téléphone avec quelqu'un, je pouvais difficilement me libérer. Alors, attends, tu m'as dit Ouais. c'est... Je ne sais pas si on va laisser passer ça. Il faut demander à la communauté. Ça me paraît être une pardon. faute très très grave, ça. Je pense que. Ah oui. Ok, Tu alors touches attends. l'écran? C'est Ouais. sur un téléphone, j'imagine. Non, je suis sur mon ordinateur. Ah, bah c'est encore plus simple. Donc en bas, à gauche, il y a un truc qui s'appelle vidéo. Attends. Démarrer la vidéo. Oui, d'accord. Ah oui, ok, c'est bon. Voilà. Euh, attends. Ouais. Je suis désolée, hein, je suis un peu... non, j'arrive T'inquiète. pas à démarrer la vidéo. Ah voilà, ça y est. Me voilà. Cool. Impec. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Euh, Donc voilà, je vous disais, n'hésitez pas voilà, à vous faire accompagner soit dans le club ce matin, il y a ce qu'il faut pour, hein, on se fait une session de coaching tous les mois pour justement traverser le monde émotionnel qui est parfois un peu éprouvant. C'est de la supervision finalement, hein. C'est plus facile d'avancer quand on n'est pas seul et isolé. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez rejoindre le club ce matin. Euh, il y a un coupon de réduction pour vous. Ça vous coûte 69 euros. Voilà. Donc ça vaut le coup d'en profiter. Et puis, il y a un autre aspect qui va répondre à ceux qui veulent le point 2 et le point 3. C'est l'aspect qui s'explique avec ce schéma-là, le schéma, le triangle de la pleine conscience. Je vous explique ça, puis après, on passe un petit peu de temps à méditer. Euh, c'est que toutes nos souffrances appartiennent à ce premier niveau-là, qui est le monde de le monde de la dualité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il y a c'est bien, c'est pas bien, il y a je suis, il y a moi, il y a les autres, il y a mon identité, il y a
il y a tout le monde du bien et du mal, hein. Vous savez, le yin et le yang. Et il y a une partie de moi qui s'oppose. Il y a une partie de moi qui estime que quelque chose est bien. Donc je suis une belle personne si je fais des choses. Et donc je suis une mauvaise personne si je fais des choses. Vous voyez, ce monde de dualité-là. On appelle ça le plan relatif. Et à l'opposé du plan relatif, il y a le plan de l'absolu. Et moi, en tant qu'être, en tant qu'âme, je suis quelque chose de grand, je suis immense. J'ai pas de limite, j'ai pas de frontières. Je suis l'absolu. Je suis partout à la fois, je ne suis pas identifié dans un corps physique, je suis grand, je suis large, je suis étendu. Et j'inclus mon profil de personnalité, j'inclus mes émotions, j'inclus mon mental. Dans cet espace, dans ce grand espace, le grand tout, on l'appelle aussi, il y a une espèce d'inclusion qui s'oppose en rien. C'est le fameux amour inconditionnel. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont intéressés par l'amour, par le fait d'aimer et d'arrêter de s'engueuler ou d'arrêter de critiquer ou de juger soi-même et les autres. Ouais. Et ce plan, il est accessible, hein, il est possible parce qu'on est fait de ça à la base. On est vraiment, on est quelque chose de beau, de pur. On est ce truc grand. Mais ce truc grand n'est pas accessible tant qu'on se prend pour quelqu'un ou quelque chose, tant qu'on est identifié, tant qu'il y a du jugement à l'intérieur, tant qu'il y a le monde de la dualité et des opposés. Et c'est ce qui se passe en fait quand on quitte ce premier niveau, quand on quitte le plan relatif, pour petit à petit passer dans cet univers de la pleine conscience, pour prendre de plus en plus de hauteur et voir les opposés qui existent en moi, puisque je suis fait de polarité, je suis fait de yin et de yang, je suis fait de plus, de moins. Nos atomes sont du plus et du moins, les neutrons, les protons, je ne peux pas éviter cette opposition crée l'équilibre également, donc tout ça est normal. Mais toute l'idée, c'est que je puisse accéder à un niveau de conscience qui me permet d'observer les opposés sans juger les opposés. C'est ça l'équanimité. C'est ça la pleine conscience. Et c'est à ça que sert la méditation, entre autres. Et dans cet espace d'équanimité, dans cet espace d'absolu, dans cet espace où je suis et je ne m'oppose pas au reste, j'accède à l'amour inconditionnel, j'accède à la paix intérieure, j'accède au silence mental, puisque je vois mon mental et je lui réponds plus. Il devient un outil de ma conscience et je suis en paix. Ça vous parle, ça? Ouais. À qui j'ai perdu? Est-ce qu'il y en a que j'ai perdu? Dites-le moi. Ou est-ce que ce que je raconte, ça, c'est entendable? Ça va? N'hésitez pas, hein? Ouais. Donc voilà ce que la méditation va vous permettre. Elle va vous permettre de traverser vos émotions, elle va vous permettre de vous élever, et elle va faire de vous des gens heureux dans la mesure où vous pratiquez. Si vous venez, si vous faites la méditation un petit peu comme vous prenez un médicament quand ça va pas, voilà, c'est pas le même effet que si vous êtes un méditant qui médite tous les jours. Mais après, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un petit peu comme le sport. Si vous faites du sport tous les jours, vous aurez des résultats. Si vous faites une sport une fois par mois, on ne peut pas dire que vous aurez pas de résultats. Vous voyez, ce ne sera pas les mêmes. C'est juste tout. Et c'est vraiment une comparaison qui fonctionne vraiment. Ça marche aussi avec les courbatures. Si vous faites de la méditation qu'une fois de temps en temps, vous allez trouver ça chiant, pénible, assez inutile, assez vain. Parce que bon, c'est un peu comme manger un sucre, faire du bien sur le coup, mais ça fait pas d'ailleurs du bien à chaque fois. Et puis les effets, vous les voyez pas, donc c'est vite relégué au constat de ça sert à rien la méditation. Et puis en plus, c'est pas ça qui va me faire bouffer tous les mois. Et à un moment donné, faut que je bouge mes fesses pour avoir des résultats. C'est ce que se dit la personne quand elle ne médite pas. C'est ce que moi je me disais en tout cas, je voyais pas l'intérêt de m'asseoir sur un coussin, attendre que ça se passe alors que j'avais plein de problèmes à régler. Et puis à un moment donné, je l'ai fait quand même. Je me suis assis sur mon coussin et j'ai attendu tous les jours, une demi-heure, voire 2 fois une demi-heure, et ça a changé ma vie. Donc, la méditation changera votre vie dans la mesure où vous vous y collez, quoi, en fait. Voilà, c'est le problème, c'est la mauvaise nouvelle. C'est qu'il n'y aura pas de résultat si effectivement vous ne le faites pas régulièrement.
Et puis, régulièrement, ça va faire remonter des émotions, des choses difficiles à l'intérieur de vous, et il vous faudra des outils de gestion émotionnelle. Ce sera vraiment important à un moment donné dans votre vie. Donc, vous me demanderez à ce moment-là, je vous guiderai, mais vous aurez besoin d'outils de coaching. OK? Et puis après, il y a des protocoles. Là, je ne vais pas vous l'expliquer, mais on se reverra bientôt. Je vous expliquerai également le chemin, puisque en fait, il y a des protocoles, il y a tout un tas de sortes de méditations. Et il y a des méditations qui servent à se détendre, ok, qui servent à scanner notre corps, qui servent à plein de trucs, c'est cool. L'expansion de conscience pour connecter aux petites étoiles dans le ciel et tout, c'est génial. Et puis il y a des méditations spécifiques qui servent à accéder au calme mental. Et en fait, la méditation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la méditation est quelque chose de très, très, très spécifique, très concret, très carré. Et on connaît toutes les étapes qui permettent à tout méditant d'accéder au calme mental et à la paix intérieure. La méditation, en fait, est structurée. En fait, on sait quoi faire et comment le faire. Et là, si je vous parlais à chacun d'entre vous, si j'avais un échange rapide de quelques minutes après avoir médité, je pourrais vous dire, chacun de vous, là, je pourrais vous dire où vous en êtes sur ce sentier de Samatha. C'est-à-dire que je peux mesurer, enfin, vous pouvez aussi, hein, on peut mesurer une évolution spirituelle. On peut mesurer le chemin que vous avez à faire pour accéder au calme mental et à la paix intérieure. En fait, c'est concret, c'est tangible. Il y a des outils pour ça, qui étaient bien cachés par nos amis les bouddhistes. Et il y a certaines lignées, la lignée des Kalyupa, vous me redites si je... Kagyupa, ouais, euh, qui a ouvert le, qui a ouvert qui a ouvert le truc, quoi. On a accès à des enseignements. Et, euh, et c'est vraiment cool. Donc, soyez rassurés, si vous méditez tous les jours, si vous empruntez le chemin et si vous gérez les défis qui sont sur le chemin, vous accéderez au bonheur. C'est cool, hein. Vous êtes content de savoir ça? Bon, c'est bien. Qui n'a jamais médité de sa vie, là, ce soir? Levez la main, personne? Qui médite tous les jours? Levez la main. Tous les jours, sans exception? Levez la main. Bon, les élèves Famatas, vous trichez, hein, mais... Ok, c'est bien, soyez les bienvenus. Euh, Eh bien, méditons, méditons, méditons. On peut faire deux phases. On peut faire une phase un peu plus connue, les yeux fermés. Et puis, on peut faire une deuxième phase un peu plus inconnue, les yeux ouverts, puisque toute l'idée, c'est de pouvoir être présent, conscient et heureux, même les yeux ouverts, et non pas que quand on médite les yeux fermés, si ça vous va. Alors, coupez vos micros, peut-être, histoire d'être... voilà, histoire d'éviter les petits bruits parasites. Alors, le micro, le micro. Bouge pas, Françoise. Voilà, c'est fait. Pam, pam, pam. Allez, c'est parti. Vous vous installez confortablement. Alors, vous vous allongez pas, hein. On n'est pas dans de la détente, ni du sommeil, ni de la relaxation. On est vraiment dans de la méditation, dans de l'entraînement au calme mental. Donc, j'ai besoin de toute votre attention. Et l'endormissement est un piège. L'endormissement, c'est tout ce qui est noir sur notre sentier de Samatha. La torpeur subtile. Le noir, voilà, je, je m'égare un peu, je pars un peu dans la stratosphère. Voilà, je rejoins les étoiles, c'est cool. C'est génial, mais c'est plus de la méditation, du coup. On n'est plus vraiment là. On est un peu perché, vous savez. Syndrome, syndrome du méditant perché. Moi, j'ai besoin que vous soyez très, 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 très là. Et pour ça, j'ai besoin de toute votre attention, et votre attention sera d'autant plus présente
si votre corps physique se tient de lui-même. Donc ne vous avachissez pas, ne vous appuyez nulle part. Donc la position allongée est juste proscrite. Et puis une fois que vous avez trouvé cette position confortable, les yeux fermés donc, vous allez pouvoir prendre 3 grandes respirations profondes, des respirations avec le nez. Vous inspirez avec le nez, puis vous expirez avec le nez, un petit peu comme un soupir. Inspirez, et vous expirez un peu comme un soupir, pour encourager, pour inviter le corps à se détendre, se relâcher. Ça plusieurs fois de suite, vous inspirez par le nez. Et en même temps, vous voyez si c'est possible de détendre vos épaules, par exemple. Vous apaiser un peu plus. Vous autorisez à relâcher les tensions, les micro-tensions, à souffler en fait. À souffler pour revenir dans un espace un peu plus calme, un peu moins tumultueux. À laisser toute la journée derrière vous, à laisser ce brouhaha, cette pression, ce tumulte, pour revenir de plus en plus dans un espace de calme, de silence. Un espace où ça y est, la journée est finie. Ça y est, il n'y a plus rien à faire. Ça y est, je peux me détendre, je peux me relâcher. On va plus me tomber dessus, tout va bien. C'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire, ou pas, mais de toute façon, la journée est finie. Demain sera un autre jour, et là, maintenant, tout de suite, je fais juste une pause, une parenthèse. Une parenthèse dans laquelle je me retrouve moi, en commençant par mon corps. Des fois, ça fait longtemps qu'on oublie qu'on a un corps. Là, je reprends conscience que, ah oui, j'ai des sensations physiques. Je sens, par exemple, là, maintenant, tout de suite, mes fesses. Je sens le poids de mon corps sur mes fesses. Sentez. Je sens le poids des jambes, peut-être, sur les pieds. Je sens les points de contact, les points d'appui. Sentez. Reprenez contact avec le corps progressivement, petit à petit. Commencez par ce qui est évident, tout ce qui touche quelque chose, tout ce qui repose quelque part. Ça peut être également les mains. Les mains sont posées quelque part. Sentez. Sentez l'appui des mains. Si vos mains sont sur vos jambes, sentez les mains, sentez les jambes, sentez le contact, la chaleur qui circule entre les mains et les jambes. Ah oui, je reprends contact avec mon corps. Ok. Qu'est-ce que je sais d'autre sur mon corps? Ah, j'observe qu'il bouge. Ok. Je prends conscience avec les mouvements. En effet, il y a ma poitrine qui bouge, mon ventre. Ok, j'accompagne ce mouvement, je reste avec lui, je le suis, je l'observe. Vous voyez si vous pouvez commencer à déplacer votre attention, à poser votre attention ici, ou poser votre attention là. Et je vous demande de poser votre attention dans votre ventre. Vous voyez si vous pouvez déplacer votre attention et faire un focus sur votre ventre. Ne vous occupez, ne vous intéressez plus qu'à lui. Observez-le, voyez-le de l'extérieur ou de l'intérieur, ou ne serait-ce que d'un point de vue sensationnel, d'un point de vue des sensations.
Et puis, je peux vous demander de déplacer votre attention au niveau de votre poitrine. Qu'est-ce que vous savez de votre poitrine? Observez les mouvements. Ça monte, ça descend, ça gonfle, ça dégonfle. Observez l'air qui entre, qui passe par le nez, qui descend jusque dans les poumons. Cet air qui fait gonfler, puis dégonfler, qui repousse mon diaphragme. Observez peut-être le mouvement des épaules. Reprenez conscience avec la nuque, le cou. Sentez votre visage. Relâchez la mâchoire. Laissez les paupières se poser délicatement. Tout ça pour revenir simplement au corps et reconnecter finalement. Reconnecter avec lui. Reprendre conscience qu'il est là. Grâce à des points de contact, des points d'appui, c'est le sens du toucher. Et puis également la respiration. Observez si votre mental est actif, un peu actif, super actif. Observez si vous êtes déjà parti dans des raisonnements intellectuels. Observez s'il est plutôt calme et qui vous laisse tranquille. S'il est agité, s'il fait beaucoup de bruit, revenez au corps. Revenez à cet instant, là, maintenant. Laissez-vous guider simplement par le son de ma voix, sans vous égarer trop loin, sans partir dans des raisonnements intellectuels, sans non plus aller dire bonjour aux étoiles. Vraiment en restant là, dans ce qu'on appelle le moment présent. Notre corps est toujours dans le moment présent. Les battements de notre cœur s'effectuent toujours dans le moment présent. Notre corps, il ne vit pas hier, il ne vit pas demain. Notre corps vit maintenant et plus vous êtes en lien avec lui, et plus vous avez de chance de vivre le moment présent. Et pour vous laisser guider par le son de ma voix, vous avez besoin d'entendre, d'être connecté aux sons, les bruits, les sons. C'est un autre de vos sens. Je vous invite à entendre sans, sans vous mettre à commenter ce que vous entendez. Comprenez la différence? Je perçois des sons, mais je me passe de commenter. Parce que si je me mets à commenter, je rentre dans un dialogue avec moi-même, avec mon mental. Et du coup, je perds l'instant présent. Je pars dans ma tête en train de réfléchir à des trucs. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux être conscient, je veux entendre les bruits, mais je veux pas forcément les commenter, ces bruits. À un autre moment, si j'ai envie de les commenter, je pourrais le faire, mais là, je décide de vivre l'instant présent. Et l'instant présent, il est fait de sensations physiques, de mouvements respiratoires, de bruit. Et je suis avec eux, je suis là, présent, conscient. Je suis conscient et je peux observer ces bruits sans me barrer dans ma tête. Alors, si je m'aperçois que je suis en train de réfléchir, je reviens. Je reviens dans la conscience de mon corps, de ma respiration.
Et puis, je peux percevoir les goûts, les arrière-goûts, ma langue. Je prends simplement conscience de cet espace. Et pareil, je ne le commente pas. J'ai déjà l'information, j'ai pas besoin de la commenter, en fait. Je sais déjà tout. Je prends conscience des parfums, des senteurs, des odeurs autour de moi. Et je me retrouve ainsi avec tout un panel de sensations qui viennent de mes sens, tout un panel d'informations qui viennent de mes sens. Et ces informations, contrairement peut-être à ce que mon mental voudrait, ces informations, je ne les juge pas, je ne les critique pas, je ne les commente pas, je ne les encense pas, je ne les dévalorise pas non plus. Autrement dit, je me tais. Et j'observe combien de temps mon mental tient dans cet état de silence. De cette manière-là, je prends conscience de l'activité de mon mental. Et du côté de l'emprise qu'il a sur moi. Est-ce que je peux observer mon mental ou est-ce que c'est lui qui m'emmène où il veut? Et plus je m'entraîne, et plus il devient sage. Et plus du coup je peux vivre l'instant présent et rester dans le présent sans partir dans des considérations intellectuelles passées ou futures qui me font souffrir et qui génèrent des émotions douloureuses parfois. Alors on résume. Est-ce que je sens toujours mon corps? Est-ce que j'entends toujours les bruits? Est-ce que je suis toujours conscient de ma respiration? Est-ce que je perçois les goûts, les parfums? Et je prends conscience de l'activité donc de mon mental, et même mon mental peut être observé. Je peux observer l'agitation de mon mental, puisque je ne suis pas mon mental. J'observe mon mental, qui adore parler. Et à chaque fois que je pars dans des raisonnements intellectuels, eh bien je reviens dans cet instant de présence, dans cet instant de conscience. Je peux en profiter pour observer mon monde émotionnel, autrement dit, comment je me sens là, maintenant. Et je peux porter mon attention sur des choses qui me plaisent. Je peux, en conscience, porter mon attention sur de la joie, par exemple. Simplement en prononçant le mot joie à l'intérieur de moi ou en voyant le mot écrit à l'intérieur de moi. Je peux porter mon attention sur ma poitrine, mon cœur.
Et je peux déposer un sourire à l'intérieur de ma poitrine, dans mon cœur. Un peu comme si vous faisiez sourire votre cœur. Vous voyez ce que ça fait. Vous pouvez également imaginer un sourire, ou vous souvenir de la dernière fois que vous avez souri, que vous étiez joyeux, joyeuse. Et puis, laissez simplement cette énergie exister à l'intérieur de vous. C'est chouette. Vous prenez conscience avec votre corps, le mouvement de la respiration, les bruits. Observez, observez ce mental. Observez-le. C'est ça, mettre de la conscience. C'est être capable d'observer. L'inconscience, c'est subir les choses. C'est ne pas avoir conscience de ce qui se passe. Et puis, vous avez remarqué, il nous manque un sens. Il nous manque le sens de la vue. Je vous ai dit qu'on passerait une première partie les yeux fermés et puis une deuxième partie les yeux ouverts. Alors vous allez ouvrir les yeux tout doucement et en même temps que vous ouvrez les yeux tout doucement, vous allez continuer à garder une forme de conscience sur les points d'appui de votre corps, par exemple. Avec les yeux ouverts, vous avez une information visuelle supplémentaire et c'est juste une information visuelle. Bien sûr, le mental a envie de s'emparer de cette information visuelle pour augmenter les informations visuelles. Et là, il y a le choix. Il y a plein de formes, il y a plein d'objets, il y a plein de couleurs, il y a plein de nuances, il y a plein de choses. Donc c'est facile pour le mental de s'emparer de toutes ces infos pour dire c'est bien, c'est beau, c'est pas beau, faut ranger, faut nettoyer. Je ne sais pas ce qu'il peut dire, mais observez ce qu'il dit. Et ne faites rien. Ne lui répondez pas. Laissez-le bavarder dans son coin. Laissez-le se fatiguer tout seul à raconter des trucs inutiles. Vous le solliciterez quand vous en aurez besoin. C'est ça le libre arbitre, c'est ça le pouvoir que la méditation nous procure. C'est d'utiliser notre mental quand on en a besoin et non pas quand il a envie. Donc sentez votre corps, sentez les points d'appui, sentez la respiration, sentez son agitation. Des fois, il n'en peut plus. Il a absolument envie de bouger, il ne tient plus en place. Ne lui répondez pas. Arrêtez de gesticuler. C'est vous, le boss. C'est pas lui. Sentez vos pieds, sentez vos fesses, sentez vos mains. Il y a un visuel devant vous et c'est très bien. Il y a des bruits autour de vous et c'est très bien. Il y a des parfums autour de vous et c'est très bien.
Si vous partez dans des raisonnements intellectuels, vous revenez. Renouvelez votre attention au niveau des sensations physiques, par exemple, si vous les aviez perdues. Laissez vos yeux voir sans commenter. Un petit peu comme si c'était des simples caméras. Une caméra ne commente pas. Laissez votre conscience et votre présence s'élargir. Revenez aux sensations physiques. Prenez conscience de votre respiration. Vous pourrez rester dans cet état toute la journée et continuer à faire des activités dans cet état de calme et de paix. Et puis pour mettre fin à cette séance, je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes.
Voilà. Et puis, je vous propose de terminer cette soirée avec un petit partage, un petit débrief. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Si c'était super méga chouette ou si c'était absolument affreux. Si votre mental était très discipliné ou hyper agité, vous avez passé votre temps à revenir dans le présent parce que vous perdiez à chaque fois. Sur une échelle de 1 à 10, il était calme à combien? 10 étant très très calme, 1 étant pas calme du tout. Dites-moi un petit peu comment c'était. C'est sans doute très différent de ce que vous pouvez trouver ailleurs comme méditation un peu classique. Et effectivement, ça n'a pas du tout le même objectif. Là, on vise vraiment le calme mental, la paix intérieure dans la vie de tous les jours, même les yeux ouverts. La plupart des méditations qu'on peut trouver sur Internet ou sur YouTube sont dédiées à l'apaisement plutôt instantané, pas forcément sur le long terme. Il existe de tout, hein, mais... Alors, dites-moi ce que vous dites. 3, 1, 8, 7. On passe du coq à l'âne. C'est bien. Super. 8. Super. Vous voulez partager un petit peu de vive voix? Besoin de feedback? Vous voulez qu'on en parle un petit peu? C'est beaucoup, je n'avais pas bien eu à méditer cet an dernier et ça m'a remis sur le chemin intérieur mental toujours présent, le plus calme. Cool, super. Bravo. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est l'occasion. Déconnexion totale. Alors, l'idée, c'est pas d'être déconnecté, hein, c'est plutôt d'être connecté dans un état inclusif et non pas exclusif. Mais oui, c'est vraiment une différence qu'on peut retrouver. La comparaison est facile à faire avec l'hypnose. L'hypnose dans laquelle on fait une dissociation pour pouvoir faire des suggestions hypnotiques. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi hypnothérapeute. C'est pour ça que je peux avoir le comparatif. Et là, on est plutôt dans quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire qu'on va dans un espace qui inclut. Et donc, on fait tous, on veut tous sauf se déconnecter. Et se connecter à soi, à tout son être, c'est souvent dérangeant, parce que se connecter à tout son être, ça veut dire tout, quoi. Et dans tout, il y a le mental qui fait du bruit, il y a les émotions qui font bobo, et la plupart du temps, c'est pas ce que veulent les gens. En fait, les gens, ils veulent juste être en paix à l'intérieur d'eux, ils en ont plein le dos, ils ont passé une journée toute pourrie, tout ce qu'ils veulent, c'est souffler. Donc, c'est quoi? On fait, bah, on boit l'apéro, c'est plus facile déjà, ça va plus vite, c'est vraiment plus instantané. Et puis après oui, on peut méditer pour se couper effectivement d'une réalité douloureuse. Mais le problème, c'est qu'on résout pas le problème. Si je suis pas à l'aise avec mon monde émotionnel, parce qu'il y a de la tristesse, par exemple, dans mon monde émotionnel, c'est pas en m'éloignant de la tristesse que je vais solutionner la tristesse. Les émotions, ça se traite en les accueillant. Donc la seule solution, c'est de me confronter à ce qui pue à l'intérieur de moi, à ce qui est douloureux à l'intérieur de moi. C'est comme un enfant. Un enfant, il pleure, si vous lui dites tais-toi, silence, il hurle. Ok. La seule manière pour faire taire un enfant, c'est de s'agenouiller auprès de lui, de lui faire un gros câlin, de le consoler. Donc il faut s'approcher de la source de souffrance, s'approcher du bruit qu'il fait. Et nous, ça fonctionne pareil. La solution pour être heureux dans sa vie, pour être en paix, c'est de s'approcher du bruit à l'intérieur, d'apprendre à le connaître, de l'apprivoiser, de l'embrasser, de l'aimer. Et c'est comme ça qu'on tombe sur de l'amour inconditionnel. Donc comment on fait pour s'aimer si on ne veut pas de certaines parties de nous? Ça marche pas. Et donc, la solution, la seule et unique solution pour être en paix avec soi-même et avec les autres,
Si dans vos intentions, il y a l'harmonie dans un couple, par exemple, au hasard, vous- c'est pas possible si vous êtes en conflit dans vous. Parce que l'autre, il va appuyer sur le conflit en vous. Ça s'appelle l'effet miroir. Si vous êtes un peu au fait du développement personnel, vous connaissez cet effet miroir. L'autre, il a le don d'appuyer sur les trucs qui m'énervent. Il ne fait pas forcément exprès. Et c'est normal, ça sert à ça, un couple. Ça sert à mettre en évidence tout ce qui est inconscient en nous. Ça sert à ça, des relations. Donc la paix relationnelle, la paix intérieure, l'amour inconditionnel, la hauteur, la présence, la conscience, le bonheur ne se trouve que dans l'inclusion, que dans l'acceptation. Et donc dans la connexion avec soi-même, qui est le contraire de la déconnexion. Donc, quand j'ai un problème, la seule manière de le régler, c'est d'aller le voir. Et donc de pleurer, de m'accueillir, de faire tous ces trucs-là que beaucoup d'humains évitent. Et ça marche pas. On est d'accord que 80% des humains souffrent, hein. Donc, a priori, cette technique de fuite, elle ne marche pas, on est d'accord, hein. Donc, visiblement, vous faites partie d'une très petite minorité de gens qui ont compris que la fuite n'était pas la solution. Et bravo, bravo pour ça. Qu'est-ce que vous dites dans les commentaires? Euh, Tac, j'en étais là. Ivan, déformé dans les pieds, mais j'ai tenu sans bouger jusqu'au bout. Top, bravo. Connais-tu la notion du point zéro? Ah, tu me l'avais déjà demandé. Non, je connais pas. Difficile de calmer les pensées parasites, surtout les yeux ouverts. Oui, 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 c'est un vrai apprentissage qui se fait bien, hein, mais et c'est tellement plus cohérent d'apprendre à être conscient les yeux ouverts. Parce que si on est conscient que les yeux fermés, tu comprends bien que ça pèse pas lourd dans la journée, quoi. Ah, moi je suis présent, hein, quand je médite. Ok. Et tu médites combien de temps? Bah, 10 minutes par jour. Mhm. Et donc le reste de ta journée? Ah bah non, le reste de ma journée, c'est le bordel dans ma tête. Ah ok, tout va bien alors. Je te laisse continuer à méditer les yeux fermés. Vous voyez le truc? Comprenez bien que c'est pas très logique quand je vous le dis là. Et j'ai médité 10 ans les yeux fermés, hein, on est d'accord, hein. Je jette la pierre à personne, mais j'ai passé 10 ans à être malheureux aussi. Guylaine, je voulais poser une question en méditation. Il m'est arrivé plusieurs fois de parvenir à quelque chose, intervenir quelques secondes de silence total, et ça m'a fait peur. Mais oui, du coup, sortir de cet état, exactement. Est-ce le mental qui a peur du silence? Oui, c'est ça. C'est ça. On- on- on connaît pas grand-chose de nous. On connaît surtout notre identité. On connaît, tu vois, notre manière de répondre. On connaît, voilà, ah non, ça j'aime pas. Ok, on sait ce qu'on n'aime pas. Tu vois, des trucs très identitaires finalement. Mais qui je suis sans mon ego, qui je suis sans mon mental, qui je suis au-delà de tout ça, qui suis-je? Le qui suis-je si je ne suis pas mon mental, si je ne suis pas mon ego, si je ne suis pas que mon corps? Je veux dire, je suis qui? Je suis qui? C'est qui cet être? Tiens. Et cette réponse-là, pour le mental, ça fout les jetons. Ça fout les jetons parce qu'il ne peut pas contrôler cet endroit-là. Il ne peut pas maîtriser ça. Donc il perd son contrôle, il perd son pouvoir et ça le met en panique. Et donc effectivement, l'humain a cette habitude de reprendre le contrôle pour avoir quelque chose de linéaire, quelque chose de mesurable, de contrôlable, d'anticipable. En tout cas, c'est ce qu'il espérerait. La vérité est tout autre. La vérité, c'est qu'on ne sait pas, on ne sait rien. Vous savez même pas ce qui va se passer dans 2 minutes. Vous avez une idée, hein, mais dans l'absolu, il pourrait se passer n'importe quoi. Vous savez pas s'il y a un coup de téléphone qui va sonner, vous savez pas s'il y a un avion qui va s'écraser sur votre maison, vous savez pas si votre cœur va battre dans 2 minutes. Vous êtes d'accord qu'on sait rien. Mais le mental croit savoir. Mais c'est faux. C'est ça qu'on apprend avec la pleine conscience. Hmm. Je me suis senti calme, recentré, en accord avec mon corps, mes sensations, émotions, lâcher prise en avançant sur ma respiration.
en avançant sur ma respiration. Super, Flore. Je m'endormais, Cécile. C'est normal. La torpeur. Tout méditant qui commence ne médite pas. Tout méditant qui commence dort. Ah, c'était génial ma méditation, hein. Oh, je me suis bien reposé. Non, mais c'est très bien, on est d'accord, on ne critique pas. Au début, c'est comme ça. Au début, les méditations sont du sommeil. Je, je tombe dans le sommeil parce que ma journée est tellement intense la plupart du temps que quand je me pose, je m'endors. Ok. Le moment présent nous donne ce qui est présent. Et si ce qui est présent, c'est que je suis fatigué, bah, le moment présent nous offre l'opportunité de nous régénérer. Quoi de mieux que le sommeil pour se régénérer? Ce monde est parfait. Donc au début, bah, j'ai pas la conscience pour lutter contre le sommeil, hein, évidemment. Puis petit à petit, vous voyez que l'éléphant se blanchit de plus en plus jusqu'à ce qu'il y ait de la clarté mentale. La clarté, la lucidité, de la présence. Et je tombe plus dans le sommeil, ce qui s'appelle également la torpeur. Donc tout va bien, c'est vraiment normal, c'est... Voilà, faut continuer, hein. Cécile, tu continues, tu fais ça tous les jours. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Rattrapé par mes pensées au début, mais apaisé à la fin. Super. Flow. iPad de flow. Oui, c'est exactement ça, l'impression de toucher du doigt quelques secondes mon moi véritable. Voilà. Et toute l'idée, c'est de rester en lien après avec ce moi véritable. Donc c'est ça la fameuse conscience. Parce que sinon, le reste du temps, ben, je suis où si je suis pas avec mon moi véritable? La réponse est simple. Je suis avec mon conditionnement, mon mécanisme de défense, mes réactions automatiques, mes jugements, mes comparaisons. L'autre moi, la partie identitaire. C'est ni bien ni mal. C'est juste que, voilà, vous avez deux options, tomber dans l'ego ou rester dans la conscience qui observe l'ego. On n'enlèvera pas votre ego. L'ego, c'est l'identité, toi, c'est toi, moi, c'est moi. Hein. L'ego, on peut pas le dissoudre, hein. Des fois, dans le développement personnel, on a des langages du style, faut tuer l'ego ou des machins comme ça, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Mais on peut observer, par contre, tous nos mécanismes de défense de manière à arrêter de les subir et choisir en conscience nos actions et arrêter de réagir. Sortir de la réaction pour agir en conscience. Et du coup, être libre. Parce que tant que c'est votre conditionnement qui décide, vous n'êtes pas libre. Vous êtes en train de réagir. Ah, ça, je le fais pas. Pourquoi? Bah, j'aime pas. Bah, qui a dit que t'aimais pas? Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Ah non, c'est parce que je l'ai déjà fait une fois et ça m'a fait mal. Ok, donc en fait, t'es en train d'éviter la souffrance. T'es pas en train de faire un choix conscient. Ah non, non, moi, les relations amoureuses, c'est terminé, hein, c'est trop compliqué. Ok, pourquoi? Ah, parce que là, il y a une fois, ça m'a fait mal, du coup, j'y retourne plus. Et ainsi de suite. Tout ça, c'est de l'évitement, c'est pas des choix. Par exemple, hein, mais il y a des trucs qu'on ne le sait même pas. Pourquoi vous êtes la personne que vous êtes? Parce qu'il y a un programme qui dit que c'est bien comme ça. Bon, je ne veux pas trop m'étaler, je ne veux pas vous perdre. Ok. Je peux rester des heures assise devant mon ordinateur, mais 30 minutes assise de la, de, euh, de la, de la même manière, c'est-à-dire sans bouger. Et là, je ressens une impression, envie de bouger, de gigoter. Je fais du lasso, mais c'est sans arrêt. Ouais, ouais. C'est normal, hein, vraiment, vraiment, vraiment au début. Donc le lasso, pour celles et ceux qui connaissent pas le lasso, c'est, vous voyez, ce petit moine là, il a deux objets. Il a ici un couperet et il a ici un lasso. Et ça, c'est son esprit, l'éléphant. Et ça, c'est la distraction, le mental, le petit singe. Et vous voyez qu'au début, bah, le petit singe, il emmène l'esprit partout. Et le moine, il court derrière. Autrement dit, je suis jamais présent. Je passe mon temps à courir après mon esprit, agité par mon mental. Puis bah, vous avez bien compris que petit à petit, on accède jusqu'à la neuvième étape, au silence mental, au calme mental, à la paix intérieure. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a plus de petits singes. Donc tout ça est progressif. Et à chacune des étapes, il y a une manière de méditer. Et chacun d'entre vous, là, rien qu'avec ce que vous avez dit, là, on peut, en gros, on sait là où vous en êtes. Donc c'est cool, où vous en êtes, on sait quoi faire, et on sait comment le faire, et on sait ce qui vous attend.
C'est ça qui est complètement génial dans cette manière de pratiquer. Et donc, ben, Sophie, ben, écoute, voilà, hein, tu prends ton bâton de pèlerin et continue comme ça, c'est bien ce que tu fais. Mm. Voilà. Voilà pour cette séance, jeunes gens. Euh, si vous voulez, je vous parle un petit peu du Club Samata, si vous avez envie de le rejoindre. Je vous mets le lien pour que vous puissiez le rejoindre. Si vous vouliez juste méditer, vous pouvez quitter le Zoom et aller manger, ça va être l'heure. Et puis si vous voulez que je vous parle un petit peu du club Samata, ben, vous restez encore un tout petit peu, je n'en ai pas pour longtemps. Je vous donne le lien. Euh, le club Samata, merci en tout cas pour votre présence et je vous dis à mercredi prochain pour ceux qui s'en vont. Le club Samata, donc c'est un club qui dure 6 mois et l'idée c'est qu'on médite ensemble pendant 6 mois. On utilise donc le sentier de Samatha, c'est pour ça que le club s'appelle le club Samatha. Euh, on fait le point sur là où vous en êtes et puis tous les jours on médite ensemble pour pouvoir créer une routine, hein, une dynamique qui fait que cette routine deviendra facile, plus fluide, plus simple, un petit peu comme le sport. Quand je commence à aller au sport, au début j'ai des courbatures, et puis après, petit à petit, j'y prends goût et j'ai envie d'y retourner. On fait le point toutes les semaines dans ce qu'on appelle des trainings méditatifs, des entraînements à la méditation. Et puis comme ça, on peut débriefer, un petit peu comme on le fait ce soir. On débriefe, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui marche pas, on fait le point, vraiment, on se parle. Voilà. Donc on fait ça toutes les semaines. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on se voit la fois d'après, hein, mais il y a des rendez-vous hebdomadaires comme ça pour faire le point ensemble. Il y a un espace membre avec des formations, parce que vous allez voir que la gestion émotionnelle ne sera pas une option. Il vous faudra traverser des peurs, il vous faudra traverser des émotions qui vont fondre, hein, comme on disait tout à l'heure avec l'iceberg. Et puis, voilà, il faudra bien que vous appreniez à le faire et je vous donnerai des formations. Il y a une formation qui s'appelle la gestion des émotions, justement. C'est toute une formation de plusieurs heures sur comment fonctionne une émotion et comment on fait pour la gérer, la traiter, l'accueillir et en faire son ami. Je vous donnerai des techniques également de libération émotionnelle qu'on utilise dans l'univers du coaching. Et puis, une fois par mois, on est plus justement dans une dynamique de coaching pour régler les problèmes quand ils émergent, hein. On est, c'est un, le coaching, c'est vraiment un binôme, c'est vraiment un copain de la méditation. Il y a le coaching qui nous emmène dans les profondeurs, la méditation qui nous emmène dans la profondeur, et puis avec le coaching, on nettoie tous les freins et toutes les barrières qui pourraient nous empêcher d'avancer sereinement et tranquillement. Voilà un petit peu le Club Samata. Je vous mets le lien pour le rejoindre dans les commentaires ici, là. Donc, il y a un coupon de réduction qui s'appelle parenthèse. Pensez bien à mettre le coupon de réduction. D'accord? Comme ça, vous avez un tarif spécial. Ok. Le club, ça coûte donc 500, 500. Voilà. Et là, vous avez un coupon donc à 394 euros au lieu de 594, je crois. Voilà. Ça vous fait 69 euros par mois au lieu de 99 euros par mois, pour être accompagné, suivi pendant 6 mois au travers de la méditation. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions là-dessus. Ça marche, Sophie? Est-ce qu'il y a un replay? Non, il n'y a pas de replay. Euh, Par contre, c'est vrai que ouais. Non, pour le moment, il n'y a pas de replay, en tout cas. Voilà, vous êtes les bienvenus dans le Club Samata pour qu'on médite ensemble et que vous puissiez accéder à la paix intérieure, au silence mental, qu'on puisse faire le point ensemble, gérer votre monde émotionnel, faire de vous des gens heureux avec vous-même, en amour avec vous-même et avec les autres. Je vous laisse le lien et le coupon jusqu'à demain. Et puis après,
Après, il y aura plus de coupons. Voilà. Si vous avez des questions, dites-le moi. Et que là, c'est la méditation dans le club. Les méditations dans le club sont... euh, il y a un Zoom permanent. Et en fait, tu peux te connecter au Zoom permanent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout à l'heure, on avait Maryse. Est-ce que Maryse est toujours là? Non, elle est partie. Maryse, elle est au Québec, par exemple. Et du coup, Maryse, ben, se connecte quand elle se connecte. Et puis, elle rejoint ceux qui sont là, qui sont présents. On a un groupe WhatsApp. On se prévient. Par exemple, moi, je dis, ben, je vais méditer. Je préviens un petit peu à l'avance. Et comme ça, on essaie de se regrouper. Parce que les méditations, quand on est en groupe, elles ont une saveur. Il se passe quelque chose, en fait, quand on est en groupe. Il y a vraiment une énergie de groupe qui porte l'ensemble des méditants. On a des résultats plus probants, plus rapides, plus efficaces, en fait, en méditation de groupe. Donc, tu peux te connecter quand tu veux. Tu vois, style Flo, tu me dis, bah voilà, moi, je vais méditer à 10 heures, ok. Et potentiellement, moi, à 10 heures, je suis disponible aussi. Et hop, je te rejoins et on médite ensemble. Ça, c'est tous les jours. Voilà. Comme ça évite aussi la flemme, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire de plus important. Parce que c'est vraiment les écueils du méditant. Il y a toujours cette petite voix qui dit qu'il y a mieux à faire. Alors que c'est pas vrai. Mais comme le mental veut garder le contrôle, c'est normal qu'il raconte ça. Mais c'est pas vrai. C'est des obstacles à l'éveil, ça. Comme ça, hein. Euh, voilà. Et puis après, les rendez-vous dans les trainings méditatifs, c'est un coup le jeudi, un coup le dimanche. On alterne de manière à ce que ça puisse justement correspondre à l'agenda de tout le monde. Voilà. Là, du coup, les rendez-vous méditatifs, soit le jeudi, soit le dimanche, ça dure combien de temps et ça consiste en quoi? Les rendez-vous le mercredi et le dimanche, ça consiste à faire le point sur là où chacun en est. C'est-à-dire que tu viens, tu me dis, bah moi, j'ai un petit peu de mal, comme disait Sophie tout à l'heure, les yeux ouverts, c'est pas facile, ok. On en parle, on voit bah, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut modifier, ce qu'il faut ajuster. On médite ensemble, on médite plus longtemps aussi. Ça permet vraiment d'aller plus loin dans sa pratique. On pourrait croire que méditer 20 minutes ou une demi-heure, c'est le bout du monde, et en fait, pas du tout. On est capable de faire bien plus long, et plus on... Voilà, cette présence soutenue permet d'avoir des résultats qu'on n'aurait pas si on était tout seul dans son coin, en train de renoncer dès qu'il y a un obstacle, finalement. Donc ces rendez-vous, ça sert à échanger entre nous, se parler, méditer, faire le point, et se voir. C'est un petit peu comme là ce soir-là. On est ensemble, on se voit, On n'est pas tout seul, quoi. on n'est pas tout seul, on crée des liens entre nous, on devient des amis. Hmm. Il y a des belles rencontres qui se font. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que on se voit aussi en physique plusieurs fois à l'année. Et dans ces moments-là aussi, c'est complètement génial parce que on se voit en chair et en os, on se fait des câlins. Et c'est vrai qu'il y a des liens, il y a des beaux liens, des vrais liens de cœur qui se font. Et c'est vraiment génial. Ouais. Ouais. Merci pour ta question, Denis. C'est vrai que c'est bien de le préciser. Hmm. Ah, c'est tellement vrai ce que tu dis, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres envies, d'autres besoins? Si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, j'imagine. Qu'est-ce qui vous manque pour faire le pas, pour rejoindre le club? Est-ce que vous avez besoin d'une info en particulier? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce que vous dites vous n'allez pas y arriver? C'est trop dur la méditation? Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous racontez? Comment je peux vous aider? La- Souvent, une des objections, c'est je n'ai pas le temps. C'est souvent le cas. Le temps est rarement lié au temps. Le temps est souvent lié à une question de priorité. Euh, on est tous très 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 occupés et on n'a tous pas le temps, en vrai. Mais finalement, quand il y a quelque chose de précieux qui s'invite dans nos vies et quand on a conscience que c'est précieux, bizarrement, on trouve le temps pour le faire. Tu vois, c'est un petit peu comme, la venue d'un enfant, par exemple, tu vois. T'es une femme, t'es super occupé ou un homme, tu vois.
es hyper actif, ton emploi du temps il est full H24, tu bosses comme un fou, tu rentres le soir, tu te fais à manger, tu te couches et c'est comme ça tous les jours, jusqu'au jour où tu as un enfant. Et a priori, mathématiquement, t'as pas le temps de t'occuper de lui. Mais là, bizarrement, bah, le temps se trouve. On ne sait pas trop où ni comment, mais bizarrement, puisque cet enfant est une priorité, eh ben, je lui trouve de l'espace et du temps. Et la méditation fonctionnait exactement comme ça, comme le sport. Pas le temps de faire le sport, bah non. Les cours, ça correspond pas à mon emploi du temps. Puis moi, je veux faire ce cours de yoga, mais c'est pas le bon moment. Oui, sauf que si j'ai vraiment envie, bah, bizarrement, si j'ai compris l'intérêt du truc, je trouve l'espace et le temps pour le faire. Donc, c'est pas vrai que j'ai pas le temps. La question, c'est pourquoi j'aurais intérêt à faire cette pratique? Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir des belles relations, je veux vivre en couple et je vais être heureux dans ma relation amoureuse. J'en ai marre de répéter des schémas de répétition à la con. Je veux m'aimer, je veux me connecter à plus grand que moi, je veux en finir avec mon mental qui m'ennuie, je veux en finir avec ces émotions douloureuses. Je veux arrêter les cycles de réincarnation parce que j'en ai marre de revenir pour faire la même chose. C'est quoi mon intention? Je trouve mon intention et du coup, je trouve la motivation pour méditer. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on prend 6 mois et on fait du focus sur 6 mois. Donc, c'est pas non plus pas le bout du monde, 6 mois, tu vois. C'est, ok, je prends 6 mois pour créer une habitude. Vous méditerez sans doute bien plus que 6 mois, hein, mais 6 mois pour faire de cette pratique quelque chose d'agréable et d'avoir envie de le continuer. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Hmm. Daniel, c'est vraiment un cadeau à se faire. Quel changement en peu de temps, moi qui suis doyenne du groupe. Ouais, merci Daniel pour ton partage. Sabine, merci, c'était chouette. Ce qui me perturbe pendant la méditation, c'est quand tu as parlé de l'agitation mentale, etc. Ta voix est devenue plus rapide, agitée. Sinon, ta voix est super agréable. Merci pour ce partage. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu penses du processus de présence de Michael Brown? Je ne connais pas. Ok. Autre question? Interrogation? Questionnement? Salut Ivan. Je vous laisse le lien ici. Cliquez dessus, puisque quand le Zoom va se fermer, le lien va disparaître. Donc cliquez dessus pour qu'il s'ouvre dans votre navigateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on se voit demain à 9h, demain à 9h, ou peut-être 8h, moi je ne sais pas trop encore. Peut-être plus 8h que 9, mais ça marche fort. Bonne méditation en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pas tarder à couper cette soirée. Et si vous avez une question, je peux encore prendre le temps d'y répondre, que ce soit sur le Club Samata ou sur votre pratique de la méditation. Ok. Il m'est arrivé en plusieurs fois. Oui, c'est possible, oui. Oui, tu peux payer en 6 fois. Tu peux payer en une fois ou en 6 fois. Si tu payes en 6 fois, ça fait 69 € par mois. Ce qui est un prix tout rikiki pour une pratique qui peut révolutionner nos vies. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette soirée. On se dit à demain pour celles et ceux que je vois demain. Merci beaucoup pour votre présence et votre conscience et votre soutien à l'énergie du groupe. C'était très agréable ce soir. Et puis, bah, je vous dis, voilà, à très vite dans le Club Stamata. Et merci à toi Merci. de prendre tout ce temps. Merci Avec Maxime. plaisir. C'était un plaisir. Merci, bonne Merci à soirée à vous. tous. Bonne Bonne soirée tout le soirée monde. à tous. Ciao tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne Salut Maxime, soirée. ciao. Ciao.